Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit fait d'actualité. Psychodélique revient dans le devant de la scène. J'étais en train de regarder un petit live là de Pianizza qui en parlait justement. Je me suis dit, je vais regarder, ça sera l'occasion de voir, faire un petit topo de ce qui s'est passé pendant 4 mois, hein, souvenez-vous. La petite vidéo que j'ai faite sur la petite cagnotte de. C'était 30 000 balles, il me semble. 30 000. Non, quand même, enfin, ça m'a l'air énorme, mais je vérifierai. 30 000 balles, apparemment, qui ont été soulevées pour payer un avocat. Alors, comme vous savez, ici, on suit les procès hein, en tout genre, les procès youtubesques. Où est-ce que ça en est? Où a été l'argent? Est-ce que les procès ont eu lieu? Quels sont les verdicts hein? Donc, moi, le problème, c'est que j'avais pas de date. Et justement, je me suis dit, bon, 4 mois après, où est-ce que ça en est, toutes ces affaires? Eh bien, on dirait que les choses n'ont pas avancé et même ont empiré. Actuellement, ah oui, dans le live, j'ai vu un truc assez fou. Apparemment, alors j'aime bien comment il l'appelle psygrodélique. Ça m'a fait marrer, hein. Rien que ça. Alors, rien que ça m'a fait ma soirée hier. Alors, il aurait une vidéo sur MJ en train de faire des choses pas très catholiques en webcam. Et la personne avec qui il était en train de faire la cam a enregistré le truc et alors j'allais dire, aurait envoyé la vidéo à Psycho, mais je sais pas, par un moyen, je sais pas lequel, il l'a. Il est tombé sur cette vidéo et maintenant il menace de s'en servir. Ah, c'est un truc de fou. Là, je m'attendais pas à ça. Il menace de s'en servir si MJ lui fait une procédure ou s'il l'embête. Enfin, parce que la procédure, elle est faite, il me semble. Enfin, d'après mes souvenirs, je crois que il a déposé une plainte. Là aussi, on sait pas ce que ça en est. Enfin, c'est des affaires, ouais, ouais, il se posait la question. Pia, il a à juste titre, je veux dire. Eh bien, bah, est-ce que ce sera pas enfin, des scénarios, comment on appelle ça, ouais, des narratifs là voilà, pour exciter le YouTube, le YouTube boy qui est en train de suivre le truc des mois après des mois, alors que bon, dans le fond, c'est assez inintéressant. Mais c'est quand même assez bizarre où on voit, c'est vrai que enfin, ce qui est bizarre, c'est que Psycho parle de gens le nombre d'abonnés réunis, il en a 100 fois plus. Et il leur met, bah, apparemment, des petits coups de pression, il leur met un peu la misère. C'est vrai que c'est un peu étrange, alors que dans ses vidéos, il dénonce tout ça, quoi. Enfin, c'est le monde à l'envers. Donc bon, c'était un bon petit divertissement hein, en fin de soirée. Tomber sur ce genre de live, ça fait plaisir. En tout cas, on dirait que la boucle du drama bah, boucle bien. Ça c'est cool hein, pour le viewer YouTubesque. Bah après, ouais, après, il a raison. Hein. Je pense qu'il y a que des demeurés qui regardent ça. Parce que franchement, vu le niveau de tout, bon, c'est pas pour être insultant envers les viewers, mais enfin, qui regardent ce genre de trucs, mais quand même, parce que les choses n'avancent pas, c'est du drame, il y a des insultes en tout genre, enfin bon, il y a des chaînes spécialisées sur ça, mais quand on regarde au bout du bout, bah, c'est pas celle qui perce le plus, hein. C'est pas celle qui dépasse les millions d'abonnés. On est bien d'accord? Alors après, j'étais en train de regarder, là, si ça avançait. Attends, juste avant. Ah oui, voilà, vous voyez. Ça, c'est l'algo YouTube, hein, toujours là. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ah oui, ça, je suis tombé par hasard hier. C'est incroyable quand même, YouTube, parce que Usul, je regarde quasiment jamais. Alors j'ai appris que là, j'ai vu une de ses vidéos, il est parti chez Blast, et je regardais par curiosité. Là, il était avec une nana en train de clasher Thibaut InShape. Bon, ça, voilà, c'est le travail du jour. Hein. C'est du factuel. Où il le traitait de facho ou je sais pas quoi. Comme si c'était une insulte. Bah, évidemment, le gars en face, il va pas réagir, il va pas se mettre dans tous des états. J'espère qu'il aura l'intelligence bah, voilà, de pas le répondre. De toute façon, à chaque fois que Susul il veut clasher quelqu'un, bah, il se prend un vent. C'est assez mémorable. Mais il essaye, hein, il essaye. Il était mieux quand il faisait du jeu vidéo, là, il était rigolo, là, depuis qu'il s'est mis à parler politique.
C'est devenu tristounet. Enfin bref, je voulais voir s'il y avait une évolution sur la chaîne. Des fois, je tombe sur des vidéos, mais vous vous rendez bien compte quand on parle la neige c'est raciste, je sais pas, enfin tout était raciste. Ah, je me demande s'il a fait une vidéo faire du harcèlement c'est raciste, quoi d'autre? Faire des vidéos putaclic c'est raciste. Enfin, est-ce qu'il y a eu des trucs, il est tombé là-dedans, mais parce que là, apparemment, il en parle plus. Parce que là, vous voyez sur quoi on tombe, Gérard Miller, je sais pas, des gens, on s'en fout, des gars qu'on s'en fout. Gare de Lyon, bon, les faits divers comme ça, bon, ça nous déprime un peu, c'est pas la peine de regarder. Alors, quelle est la dernière vidéo que j'ai regardée? Qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce qu'il a parlé de choses intéressantes? Twitch licencie 500 personnes. Voilà, ça c'est les trucs des infos. Que des trucs un peu anxiogènes. C'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai rien regardé. C'est pas possible. Parce qu'il me semblait qu'il y avait une petite vidéo marrante qu'il avait fait. Bon, bref, je veux pas tomber dessus, peut-être ça fait longtemps. C'était quand il faisait son gouvernement. Ah oui, c'est ça, voilà. Ça c'était intéressant, ça c'était rigolo. Parce que j'en avais fait une en 2017 à mon gouvernement. Bah, il a oublié, c'est dommage, il a oublié de mettre Teddy Boy RSA, il doit le mettre ministre de l'Emploi. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ministre du chômage, ou je sais pas. Mais ça, voilà, des trucs. S'il faisait plus de vidéos comme ça serait bien, mais je sais pas, parce que les trucs. C'est très politique, hein. Il y a du Gabriel Attal gay. Bon, ok. On n'était pas au courant. Ah ouais, en tout cas, maintenant, ça tourne beaucoup sur Attal. On fera peut-être une analyse un de ces jours sur ces vidéos, parce que en plus, le pire, c'est que ça monte, hein, le nombre d'abonnés monte, hein, ça monte, hein, quand vous voyez. 223 000, en tout cas, ça intéresse les gens. Alors, je sais pas pourquoi il chouine maintenant dans ses vidéos en jouant à la victime, parce que il nous avait pas habitués à ça. Le gars, c'était quand même un grand gaillard, c'est pas de petits trois trolls sur Twitter qui allait les mousser, mais là, on dirait qu'il est au bout de sa vie. C'est le burn-out, c'est le burn-out des youtubeurs, ouais. On peut appeler ça comme ça. Enfin bref, c'était pour faire un petit retour et vous tenir au courant. Non, je n'ai pas oublié qu'il y a un petit procès qui va arriver. Sur ça, faudra que je regarde plus parce que je veux des dates. On veut des dates. Nous, quand on nous dit une date, on est là, on fait le point. Mais là, c'est le flou le plus total à croire qu'il n'y a rien. Mais vu l'état de chacun, on dirait que c'est grave. Mais bon, en tout cas, voilà la nouvelle du jour. Bon, c'est vrai qu'on est mardi. Demain, je sais pas, on va parler peut-être d'autre chose, mais bon, je suis en train de regarder. Bon, bref. Voilà, c'était juste un petit retour vis-à-vis d'un truc qui m'avait fait marrer. Comme quoi, bah, des dramas, des fois, c'est un peu rigolo. Et je vous dis, alors avant de conclure cette vidéo, Papa Pia, tes grands-pères, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.